Salut. Eh ben écoute, je te retrouve aujourd'hui, j'ai les bras de suspension à faire sur la Clio. Par la même occasion, je vais faire les roulements avant. Donc je te propose de faire ça avec moi. Enfin, je vais le faire moi, toi tu regardes. Eh ben on y va. Bon, je te fais le topo. Alors voilà, donc ça c'est le bras de suspension que je vais changer. Et en même temps, il y a les roulements qui commencent à prendre cher hein, au bout de 370 000 km. Ils sont d'origine, donc moi j'en profite en fait pour les faire. Il y en a un qui chante. Eh ben écoute, on va commencer par la première étape. Donc je descends l'auto et je te montre tout ça. Bon, pour la première étape, donc là la voiture est posée au sol. Tu viens desserrer ton cardan tout de suite. Tu penses à mettre ton frein à main. C'est du 30. Voilà, bon, je laisse dessus pour l'instant. Et maintenant, on peut lever la voiture. Bon, j'ai oublié de te dire de desserrer la roue avant. Donc moi, je vais déjà desserrer les pieds, donc c'est bon. Une fois que tu as enlevé ta roue, tu t'enlèves tout de suite tes vis étriers. Ici, donc c'est du T40. Tu mets un tournevis quelque part où ça coince et tu démontes. Alors ensuite, on va démonter l'ensemble chapétrier. Alors je te conseille de mettre sur tout ce qu'on va démonter ensuite, on va mettre un petit coup de WD-40. Bon, pour démonter l'étrier, pas compliqué, hein. T'enlèves ces deux écrous de 18 ici. Et ouais, je te disais, en fait, pour gagner un peu de temps, tu vas commencer à mettre du dégrippant de ton choix. Donc tu vois, non tu vois pas, là, ici sur la rotule d'axe de pivot, ça on va la démonter. Ensuite, qu'est-ce qui va être ça, rotule de direction, il va falloir la virer. Tu mets un petit coup de dégrippant, alors essaie de pas trop en mettre en bas. Et puis au niveau de l'amortisseur, tu as cet écrou là qu'on va, oh putain, qu'on va virer, et celui-là là-bas. Alors une fois que tu en es là, tu sépares la chape de l'étrier. Donc le disque il va venir avec, hein, on l'a viré. Tu enlèves ton disque. Et ça, tu l'emmerdes dans le pompon. Tu l'accroches comme tu peux pour pas qu'il t'ennuie. Un bout de câble électrique, ça fait très bien l'affaire. Enfin, tu le mets le plus haut possible. Alors du coup, je vais appliquer mes conseils. Alors je vais peut-être mettre un petit coup de brosse. Je mets un petit coup de brosse sur tout ce qu'on va démonter. Ça évitera de forcer sur le filet. Alors ici, tu prends ta plus belle clé avec un embout T30 et t'enlèves le capteur ABS. Ouf. Ouais. Costaud, pépère. Voilà, t'as qu'une vis, hein, c'est celle-là. Et le capteur ABS, tu le sors délicatement. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, même chose, tu peux le mettre à un endroit où t'embêtes pas. Là-haut, par exemple. Hop. Et la vis, je te conseille de la remettre tout de suite sur le moyeu, parce que sinon tu peux chercher après. Bon là, je vais démonter le cylinder bloc de barre stabilisatrice. Alors il n'y a pas longtemps que j'ai échangé, donc je ne vais pas les rechanger. En revanche, je vais immobiliser la barre stable avec une pince et tout. Enfin, je vais essayer. Démonter plus facilement. Bon, normalement c'est bon. Alors la même chose, normalement c'est du T40 au-dessus. Ouais, c'est bien ça. Et du 13 en dessous. Bon, évidemment, je n'ai pas précisé, mais si tu changes pas les roulements, t'as pas besoin de virer le disque. Voilà, enfin, si tu as envie de le faire, t'as plus de place. Et hop. Hop. J'ai bougé la roue simplement pour sortir le cylinder bloc qui passe pas. Voilà, tu remets tout ça dans l'ordre. Tac, comme ça.
Bon, maintenant on passe à l'étape suivante. Je vais desserrer la liaison moyeu-jambe de force. Et puis on va pouvoir desserrer la vis de rotule, enfin l'écrou qui immobilise la rotule de direction et la rotule de pivot. Donc si t'es d'origine, c'est du 18-18. Bon, pour l'instant tu desserres, t'enlèves rien. Pareil, tu desserres l'écrou de rotule de direction. Donc c'est du 17. Alors là, du coup, pour cet écrou-là, bon, je te le montre pas, hein, tu vois ce que c'est une rotule de direction. Si jamais ça tourne fou, moi, la solution que j'ai trouvée hein, dans ces cas-là, pour éviter de la couper, tu mets un cric en dessous et tu le mets en pression. Voilà, tu essaies de le coller au maximum. Sinon, bon, en général, avec de l'air, tu y arrives assez facilement. Ah, on va voir. Voilà, bon, moi je l'ai eu facilement. Alors même chose, tu vas dévisser l'écrou, la rotule de pivot directement, 16 des deux côtés. Alors je te conseille de mettre un petit coup de, pareil, de dégrippant au milieu parce que c'est juste pincé. Celui-là, bon, cette rotule-là, tu l'enlèves pas avec un extracteur, tu l'enlèves simplement en tapotant dessus. Voilà, bon, je la retire pas complètement, je vais profiter que tout l'ensemble soit encore solidaire pour démonter la rotule de direction. Bon, pour démonter proprement la rotule de direction, t'as pas trop le choix. Hein. Il te faut un truc comme ça, donc un arrache-rotule. Alors après, la méthode de marteau et compagnie, c'est bien, mais enfin, pour le prix que ça coûte, pour moins de 10 balles, tu vas te casser la tête, mais pour rien, quoi. Allez hop, donc là, tu mets ça comme ça. Et après, tu forces. Alors ça va descendre assez violemment, hein. C'est pour ça, bon, j'ai rien démonté pour l'instant. Je te dis que c'est violent. Au moins ça vient et t'as rien flingué, tu vois. Bon, j'avais pas de jeu à la conduite, j'ai pas de jeu dans le volant, donc je la contrôle quand même, puisque, ben, si étonnant que ça puisse paraître, je l'ai jamais changé. Bon, allez, on voit qu'elle est pas neuve, hein, elle est plutôt lâche, mais écoute, il n'y a pas de jeu, donc bah, ça reste comme ça. Alors, ben maintenant on va pouvoir virer cette vis là, je sais pas si tu vois là. Ouais, tu vois. Donc, pouvoir virer cette vis là, et une fois qu'on aura viré cette vis là, on va pouvoir retirer les vis de la jambe de force. Enfin, tu fais dans l'ordre que tu veux, maintenant, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ouais, là maintenant tu peux enlever les coups de cardan. Voilà, tu vois. Le cardan ne tient pas, c'est cool, il n'est pas collé. Alors tu fais gaffe de ne pas le virer de la boîte. Ça va s'en aller comme il faut. La vis, bah, elle vient très bien. Non, en fait, je me suis trompé, c'est celle-là. Alors, je te conseille de la remettre dans le même sens. Là, si tu n'arrives pas trop à les avoir, tu joues un petit peu avec, là. Donc là, si tu as un peu de mal à sortir la rotule de pivot, ah, attends, tu vois ici, il y a une fente. Donc tu essaies de passer, je te fais comme je peux, un gros tournevis et d'essayer d'écarter, tu vois, faire une pression, d'écarter un petit peu. Bon, il y avait la jambe de force qui était juste devant, donc en plus, j'avais toutes les chances d'abîmer le soufflet de cardan.
Voilà, maintenant ça sort. Hop. Écoute-moi ça. Bon, il y a à faire quand même. Hein. Si tu t'en fous hein, de changer le roulement, eh ben, t'auras pas besoin de regarder la suite de la vidéo. Enfin, t'avances un bon coup parce que moi je vais faire le roulement quand même entre deux. Alors là, on va démonter ça, ça. Donc la vis, elle est traversante ici et ici et là. Et on aura fini pour les bras de suspension. Voilà, j'ai oublié de te dire un truc important. Tu vois le... Ici, il n'y a plus de poids dessus, hein, à part le cardan qui pose à peine, mais bon. On est quasiment à l'horizontale, un petit peu plus haut. Donc regarde, moi j'ai déjà changé l'autre côté. Tu vois comment on penche vers la gauche. Donc pourquoi je te dis ça, je t'explique. Quand tu veux serrer, tu vois les cils en bloc là. Si tu le serres pas dans la bonne position, tu vas flinguer les cils en bloc, donc ton triangle il va durer très peu de temps. Je te conseille tout simplement de le remettre un tout petit peu plus haut. Tu vois que l'horizontale, au moins tu forceras pas. Moi tu m'excuses, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrement, donc je te la refais. Alors tu as ça à démonter, donc ça c'est le renfort châssis avec du 13, donc c'était fixé dans l'autre sens ici, avec cette vis qui traverse le bras. Tu as ce contre-écrou à enlever, tu as cette vis là, la rondelle qui est derrière qui se positionne ici, et devant ça. Et voilà, et donc là, j'ai normalement pas oublié d'appuyer sur le bouton, donc on va pouvoir faire la suivante. C'est toujours du 18. Voilà. Bras de suspension. On l'a. Bon, moi, avant de repasser à l'étape remontage du triangle, bon, tu vois, j'ai mis un petit coup de propre vite fait, quoi, pour remonter le triangle. Alors, par contre, moi, je vais changer mon pare-boue. Il est pété là, donc tu as toute la boue qui s'accumule. Bon, je monte le pare-boue et après, je te fais la fin du tuto. Bon, je te retrouve après avoir bien galéré avec mon pare-boue Autodoc. Tu veux un bon conseil? N'achète pas ça. Bon, du coup, on passe au remontage du triangle. Alors, j'ai nettoyé ici un petit peu. Alors là, il suffit de passer, de te remettre, de repasser le triangle à l'endroit où il doit être. Donc là, tu refais le chemin en sens inverse. Alors, pour l'instant, je positionne, mais je ne vais pas serrer. Donc là, de ce côté-là, tu mets la rondelle en premier. Tu mets l'écrou qui va venir serrer le bras. Et on mettra ça en dernier quand ça sera serré. Là, on va les rapprocher. Même chose de l'autre côté. Tu rapproches, mais tu serres pas. Alors, sur le bois de suspension que j'ai acheté, il y a la rotule de pivot qui est dessus. Et ici, donc, c'est déjà serré d'origine. Alors, je te conseille vivement, c'est ce que je vais faire à la fin, de vérifier le serrage. Voilà, je te montre la méthode simple pour remonter le bras de suspension. Donc, du coup, je l'ai mis à l'horizontale, donc tu n'as même pas besoin de mesurer, de faire des calculs savants. Alors, moi je l'ai mis avec le vérin de fosse, mais toi tu peux le mettre avec un cric, hein, tout simplement. Tu le mets à l'horizontale. Et après, tu peux serrer. Après, on va remonter tout le reste. Donc, je sais pas si tu vas voir, mais enfin, peu importe, hein, de toute façon. On va resserrer ces deux vis-là. Donc, le contre-écrou, enfin, l'écrou qui est ici. Et on viendra mettre après le contre-écrou avec le renfort de 2 caisses.
Voilà, bon, une fois que tu as serré ton bras, et ben, tu peux te libérer du verre de fosse, peut-être sans, enfin, ton cric. Hein. Voilà, donc là, tu vois, il est en bonne position. Il est serré en bonne position. Maintenant, on va pouvoir remettre le renfort et finir le serrage ici. Donc ici, tu viens rapprocher. Ça permet d'avoir une petite liberté de mouvement en bas pour que ça se pose bien. Voilà, tu mets ton contre-écrou. Je le serre en haut. Et tu peux bloquer en bas. Le pare-bouche, j'en étais encore obligé de le découper, c'est pas possible. C'est vraiment de la daube. Bon, une fois qu'on a fait ça, ça c'est serré, là aussi, ces deux-là sont serrés. Donc on n'a plus qu'à remettre notre pivot tout neuf. Bon, je vais peut-être contrôler le serrage ici tout de suite, j'ai plus d'accès. Non, ça a l'air serré quand même. Hein. Par contre, il paye pas les vis hein, chez Maileux. T'as vu comment ça dépasse? On remet ça, donc j'ai nettoyé un coup ici. Remets-le dans le bon sens, ça sera mieux. Alors là, tu fais attention que le cardan soit bien emboîté là-bas. Maintenant, tu orientes la rotule dans l'axe pour pouvoir la passer. Et voilà. Alors exceptionnellement, je remets la vis KV d'origine parce que les vis qui sont fournies sont franchement pas terribles. T'as pas de, tu vois, de vis rondelle quoi, ni d'épaulement aussi là-dessus. Donc résultat, bon, j'aime pas ça. Je préfère remettre la vis KV. Alors, je ne la serre pas pour le moment. Je vais remettre la jambe de force. Alors là, tu peux prendre un petit tournevis pour t'aider. Décidément. Hop. Donc là, c'est vachement plus simple parce qu'il n'y a pas la barre stable. Là, tu peux rapprocher, serrer direct. Bon, on va remettre la barre stable tout de suite. Alors, celui-là, tu le mets entre deux. Tu vois, j'ai pas remis la rotule, ce qui permet de bouger le pivot quand même vachement plus facilement. Ah, je mets ça en dessous et là, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas le visser puisque j'ai pas la vis, elle dépasse pas. Donc là, avec ton cric, tu viens mettre en pression. Pied de la caméra qui m'emmerde.
Ah, tu vois, j'ai gagné un petit peu. Ce qui devrait peut-être suffire. Voilà, ça me suffit pour mettre mon écrou. Là, tu viens serrer ton écrou. Bah alors, c'est pas la peine de le serrer à fond, sinon tu vas écraser ici en bloc. Voilà, tu laisses dépasser 5-6 mm, ça suffit. Sinon, tu vas les flinguer, mais direct. Bon. J'immobilise. Hop. C'est tout. T'enlèves ton cric. Alors tu te sauves pas tout de suite avec ton cric, parce que là, comme je t'avais dit, il va falloir remettre la rotule. Donc si t'as pas d'air, tu vas être bien en galère. Attends, je vais te reculer un peu. Non, je te dis, tu vas être bien en galère parce que quand tu vas vouloir serrer, ça va tourner. Ah bah. Hop. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas ça. Tu mets ton cric en dessous, tu viens de mettre en pression. Et normalement, ça devrait empêcher ta rotule de tourner puisqu'elle est conique. Alors, t'amuse pas à mettre du dégrippant là, parce que tu vas faire des bêtises. Bon, moi, je choisis la solution de facilité. C'est serré. Donc t'oublies pas de remonter ton capteur ABS. Tu remets ton disque. Bon, je mets un coup de graisse à lui pour éviter que ça colle sur le disque. Bon, vérifie bien, ouais, je te le redis. Ton cardan il est bien emmanché. Il n'y a pas un tripode qui s'est barré de la boîte. Donc, je remets les trous de cardan. Un petit coup de nettoyant fin sur le disque, juste parce qu'il a pris la poussière en démontant. On remonte la chape. Alors la chape, j'ai pris le soin de remettre un peu de fin filet sur les vis. Bon, tu contrôles ton serrage. Bon, tu vérifies que tu n'as rien oublié, que tu as serré tout ce qu'il faut, comme il faut. Donc, en carbone rouge, je m'en voudrais un petit peu. Bah, écoute, moi c'est ok. Donc, j'ai plus qu'à remonter la roue. Ici, tu serres quand même pas mal. Donc, celui-là, d'écrou, c'est un heel stop. Donc, c'est pas un écrou à frapper que tu viens rapprocher sur le cardan. Donc si tu n'as pas de clé à choc, bah, tu mets ton frein à main et tu mets une cale derrière la roue, donc dans le sens du serrage. Normalement, tu arriveras à serrer comme il faut. Voilà ce que ça donne une fois que c'est changé. Donc je t'ai pas dit, mais en fait si jamais tu as pris un peu de jeu ici, bon forcément si tu as changé tes triangles, c'est que tu avais un problème. Donc je te conseille vivement, c'est d'aller contrôler ta géométrie. Parce que tu as peut-être fait une géométrie qui était pas top avec des bras de suspension qui étaient qui compensaient quoi. Donc du coup refais une géométrie et tu auras une auto qui sera quand même vachement plus agréable. Bon ça y est, cette première petite vidéo est terminée. Donc là on a fait démontage triangle, démontage pivot. Alors moi je te propose deux choses. Donc soit tu t'arrêtes là puisque tu n'as pas de roulement à remplacer. Soit tu peux suivre là où les parties suivantes. Je sais pas encore comment je vais faire si je fais deux parties, donc avec le démontage roulement, donc le remontage évidemment. Soit tu suis le remontage du triangle. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo t'a plu. Comme d'habitude, hein, tu peux bien sûr t'abonner, activer la cloche des notifications. Tu peux pas me suivre sur Instagram, tu peux pas me suivre sur Facebook parce que j'en ai pas. Moi je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos et n'hésite pas à mettre des petits pouces bleus et des commentaires. Voilà, allez, ciao, ciao, merci.